Les gens dont leurs voix ont été tripatouées quand le président tend la main et qu'eux aussi acceptent aussi de faire une proposition en échange avec le président de la République, en contrepartie, le président de la République aussi fait une proposition qui peut les mettre dans leurs droits. Moi, je pense que le pays a besoin d'avancer. Quand on veut avancer, on fait des propositions. Mais en voulant négocier, il ne faut pas aussi chercher l'impossible pour durer la négociation. Le pays, maintenant, ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Et je vais répondre à la question encore pour donner un peu d'exemple concernant ce que le M5 a demandé. Quand on est dans un pays de droit et puis on est dans un pays où il y a une crise socio-politique, il y a une crise pandémique, mais quand on est sur la table des négociations, il ne faut pas demander l'impossible. L'impossible, c'est quoi? Quand un mouvement se permet de demander à un président élu démocratiquement, eux-mêmes, ils vont choisir un premier ministre à plein pouvoir. Je pense que ça, c'est un coup d'État déguisé, appelé en mémorandum. Là, c'est inadmissible. Voir le président de la République recevoir d'abord ces candidats-là, ça veut dire que ces candidats-là ont subi une injustice. Une injustice de la part de qui? Tout le monde le connaît, de la part de la présidente de la Cour constitutionnelle. C'est comme le président de la République implicitement reconnaît, c'est-à-dire que l'erreur de la Cour constitutionnelle. Comment on peut appeler ces candidats qui ont été spoliés en les offrant un siège au Sénat? Moi, je pense que c'est pour les flouer encore, comme on les a floués à la Cour constitutionnelle. S'ils acceptent cette proposition-là, c'est comme s'ils acceptent encore d'être spoliés. Avec cette proposition, et la Cour constitutionnelle doit savoir qu'elle a fait un travail fallacieux et la réaction du président montre cela, que leurs voix ont été réellement volées. Donc, à travers ceci, la Cour constitutionnelle doit savoir démissionner. Je dis bien, la Cour constitutionnelle doit savoir démissionner parce que la réaction du président montre cela. C'est aux députés spoliés de leur voix de savoir si ceci-là les va.